la veille de la deuxième session du cadre permanent de concertation, la dynamique pour la majorité du peuple et l'Alliance nationale pour le changement ont annoncé qu'elles ne prendront pas part aux travaux. Les deux formations politiques estiment que le contexte politique actuel au Togo ne permet pas un dialogue crédible et jugent que les véritables priorités du pays sont ailleurs. Bourima, est-ce que ce boycott illustre la fracture persistante de la classe politique au Togo? C'est clair. La réponse, elle est affirmative. La classe politique est divisée sur les points, sur beaucoup de points. Et c'est tout à fait normal. Vous savez, je l'ai dit tantôt, nous sommes en politique et que chacun veut vouloir tirer le drap de son côté. En tout cas, ceux qui ont estimé qu'ils ne devraient pas participer... Ceux-là sont l'ANC oui, et la l'ANC DMP. et le regroupement DMP, je crois que c'est de leur droit. Nous sommes en démocratie, les gens sont libres de participer ou pas. Mais là où moi j'ai un peu des problèmes, c'est la contradiction dans tout ce que nous faisons en matière politique au Togo ici. Moi, vous vous rappelez qu'il y a de cela, je crois, 3 ou 4 ans, où l'ANC disait à qui veut bien l'entendre qu'elle ne boycottera plus aucune élection, qu'elle ne boycottera plus aucune initiative tendant à les regrouper pour pouvoir permettre, surtout en matière politique. Aujourd'hui, nous voyons, d'abord ça a commencé avec l'Assemblée où il a été élu, où il ne participe pas aux travaux, et aujourd'hui, il y a un cadre qui est là, qui va permettre... Non, je parle de Jean-Pierre Fabre, parce que c'est lui qui a été élu au niveau de l'Assemblée. Aujourd'hui, son parti dit qu'il ne va pas participer aux travaux du cadre permanent, c'est de son droit, mais n'oubliez pas que le cadre, c'est en quelque sorte le lieu où les choses doivent se décider, le lieu où les gens doivent faire des propositions. C'est vrai qu'ils accusent le cadre comme étant un cadre d'information, comme on venait de le dire au niveau de la Côte d'Ivoire, que le cadre n'est pas institutionnalisé, le cadre n'a pas un poids pour pouvoir prendre une décision qui va interagir. Mais n'oubliez pas que ce cadre-là avait pris certaines décisions qu'on a versées quand même au niveau du gouvernement, et le gouvernement a pu prendre des décisions et qui sont parties même à l'Assemblée, si je me rappelle bien. Mais je pense que c'est vrai, je l'ai dit tantôt, les gens ont le droit, nous sommes en démocratie, de participer ou pas. Mais je pense que de par le passé, nous avons toujours vu que lorsque vous faites la politique de la chaise vide, ça vous coûte. Et ce ne sont pas nos acteurs politiques de l'opposition au Togo ici qui me diront le contraire. Parce que depuis des années, lorsque cette politique de la chaise vide a été mise sur la table et elles le pratiquent, elles ont toujours eu des regrets de ne pas le passer parce qu'ils laissent le champ libre au parti au pouvoir de dérouler ce qu'il a à dérouler, et après tout, c'est eux qui regrettent. Moi, en tout cas, ça c'est mon avis. Parce qu'ils vous ont dit qu'ils regrettent. Non, attends, c'est tout à fait normal. Eux-mêmes ils l'ont dit. Parce que la preuve c'est qu'il y a certains qui ont juré, à travers les critiques de leurs militants, qui ont juré qu'ils ne vont plus boycotter aucune élection ou bien aucune rencontre. Parce que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ou bien je dis ce que le cadre permanent fait aujourd'hui, c'est de faire des propositions et de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Vous vous rappelez, lors de la dernière rencontre, il y avait eu 3 commissions qui avaient été mises sur pied et envisager ce que nous disions tantôt par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire comment faire en sorte que soit on renouvelle la CENI ou bien carrément on laisse cet organe. Ce sont des propositions qui vont être faites là-bas et maintenant versées, remettre ces propositions au gouvernement. Alors si vous n'êtes pas là pour apporter votre initiative ou bien votre proposition, quand bien même, je l'ai dit, nous sommes en politique et que même si on ne le prend pas en considération, vous aurez quand même proposé. Je pense que, à mon avis, ce sont des erreurs que certains acteurs politiques font et demain, ça se retourne contre eux. Alors, Credo, est-ce qu'il s'agit d'une stratégie de rupture efficace ou d'un jeu de la chaise vide, comme le dit Bourima? Non, je ne pense pas qu'on puisse parler de rupture efficace. Il n'y a jamais eu de rupture qui ait démontré son efficacité. Donc, on s'embourbe un peu dans la bourse, sur cette tautologie, mais on fait surtout œuvre d'esprit. Ce sont des contorsions d'esprit. Et aujourd'hui, que ce soit la DMP ou la NC surtout, je dirais,
l'ANC de Jean-Pierre Fabre demeure dans sa logique du perpétuel boycott. Parce que si vous pesez les arguments de l'ANC, surtout de l'ANC, pour ne pas siéger au sein de ce cadre permanent de concertation. Donc, on voudrait relier cela à la dernière décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Non, l'ANC est en perpétuel boycott et l'ANC est en train de se fourvoyer actuellement et on se demande même que recherche ce parti politique. Parce que vous savez, le cadre permanent de concertation, c'est un creuset des acteurs politiques où tous les sujets sont posés et sont débattus. M. Tchaboré en a parlé, donc on a vu l'efficacité de ce cadre permanent de concertation qui a eu même à des moments assez cruciaux de l'histoire politique de notre pays de faire des propositions et puis même, je dirais même de forcer la main au gouvernement à prendre certaines décisions et à les mettre en pratique. Maintenant, vous ne voulez pas participer à ce cadre de concertation, vous allez toujours vous contenter des communiqués, des émissions radio, mais là où votre voix devrait peser, vous n'êtes pas là-bas. Donc, vous n'allez pas prendre langue. Ceux qui sont au niveau de ce cadre permanent de concertation... vous pensez qu'il y a une certaine assurance pour ces deux formations l'ANC de faire porter leur voix au cadre permanent? Que ce soit l'ANC, que ce soit la DMP, je ne sais pas quelle assurance ces deux regroupements, bien ces deux partis, entités politiques voudraient avoir du pouvoir exécutif. On dit il faut aller, il y a un cadre pour maintenir la permanence même du dialogue politique. Vous dites que vous n'allez pas y siéger. Et vous savez même, il y a même une antinomie entre les deux entités politiques. Il y a l'ANC qui a obtenu un siège, mais qui ne siège pas au Parlement. Il y a la DMP qui a eu un siège, mais qui siège et qui a promis que son entrée au Parlement devrait permettre de changer les choses de l'intérieur. Maintenant, on te dit qu'il y a l'antichambre politique qui est le CPC. Vous dites que vous n'allez pas y participer. Donc là, est-ce qu'ils vont éternellement investir les médias pour essayer de décrier non. Donc, je crois qu'il faudrait que ces entités politiques s'inscrivent dans une logique politique pour savoir que les débats politiques se font dans un cadre. Ceux qui sont aujourd'hui, qui siègent et qui vont siéger du 30 juin au 3 juillet pour cette session du CPC sont également des acteurs politiques. Donc là, l'ANC ne peut pas se prévaloir aujourd'hui de la primauté de délivrance de la carte d'identité politique ou bien de la carte d'identité politique de l'opposition à des acteurs. La DMP aussi n'a pas cette prérogative-là. Ce sont des acteurs politiques comme les autres. Donc, s'ils refusent de siéger au sein de ce cadre permanent, c'est à leur risque et péril parce que le refus, ou bien c'est parce qu'ils ont refusé de siéger, donc les choses vont aller, des propositions vont être faites. Mais maintenant, ce qu'ils vont nous offrir, c'est de combattre ce cadre, de combattre sur les réseaux sociaux ceux qui participent à ce cadre permanent. Mais ceux-là auront eu le mérite de poser, d'être au bon endroit, là où les sujets politiques vont être débattus dans l'intérêt du pays. Parce que c'est là le bon endroit pour vous. C'est là le bon endroit, c'est pour cela que je parlais d'antichambre, parce que les premières réflexions vont venir de là. Ça va passer au gouvernement, en conseil des ministres, ça va aller au Parlement. Donc ils sauront. Moi, j'aurais souhaité. Vous savez, Jean-Pierre Fabre est dans une logique de boycott. Mais Jean-Pierre Fabre fait preuve encore d'une certaine logique plus que la DMP de Mme Adiamagbo. On se demande, la DMP de Mme Adiamagbo est en train de se fourvoyer aujourd'hui. Vous refusez un cadre permanent de concertation, vous dites que vous êtes au niveau du Parlement. Et au niveau du Parlement, c'est là où on va voter les choses. Si préalablement, vous ne faites pas, vous ne menez pas les réflexions à un niveau pour pouvoir avoir du tonus au niveau du Parlement pour en délibérer. Donc je dis, mais est-ce que ces personnes-là ne sont pas en train de se moquer de leurs militants qu'ils ont passé le clair du temps à assimiler aux populations togolaises? Louis,
Est-ce que ce boycott traduit, selon vous, une méfiance structurelle envers le dialogue institutionnel? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Quand Credo parlait tout à l'heure, il y a un slogan du parti au pouvoir qui m'est venu à l'esprit. Qui dit... Vous affectionnez le parti au pouvoir? Il dit, le slogan dit, quand on est Louis unis... fait ses analyses. Quand on est unis, on est fort. Quand on est fort, on gagne. Et quand on gagne, on gouverne. Ça résume tout. Ça veut dire tout simplement que UNI, en réalité, n'a pas besoin des autres partis de l'opposition pour gouverner. Donc, ce que fait l'ANC et la DMP peut s'interpréter comme cette posture-là des partis politiques de l'opposition qui veulent se désolidariser de ce qu'on peut appeler une responsabilité collective d'une mauvaise gouvernance. C'est comme ça que moi j'analyse la situation, c'est comme ça que je résume tout. Parce que quand vous prenez tout ce qui se passe aujourd'hui, on parle de CPC, qui est un cas de discussion. Nous avons déjà une Assemblée nationale. Les discussions doivent normalement se faire à l'Assemblée nationale. Et c'est là où je prends M. Tété au mot quand il parle d'une antichambre. Est-ce qu'on réellement on a besoin d'une antichambre aujourd'hui? Non. Il y a trop de discours, il y a trop de dialogue pour le pays. Je crois que le CPC, si on veut le comptabiliser, ça doit faire le 32e en fait, dialogue intertogolais qui se fait là-bas à des périodes intermittentes. On n'a pas en réalité besoin de ça. Maintenant, ce que... Alors, Louis, avant que vous ne poursuiviez, vous dites que c'est à l'Assemblée nationale que tous les débats doivent être faits. Justement. Alors que le Togo, qui a jusqu'à 100 partis politiques, n'est pas aussi représenté dans l'Assemblée. C'est là où ça recentre le débat sur qui est celui-là qui doit parler au nom du peuple. C'est-à-dire que même le CPC dont on parle, les partis y participent, ce sont des partis qui ont pris part aux 3 dernières élections. Ça veut dire que vous avez au moins une base électorale, vous avez eu certaines... Mais des partis qui ont pris la responsabilité vous avez eu certaines Très représentativités. On ne parle pas de boycott, mais de la participation aux élections. C'est un cadre qui a été créé par décret. Louis, vous vous adressez C'est à un moi. cadre qui a été créé par décret. On connaît à peu près les contours Vous adressez à moi et aux téléspectateurs. de ce cadre. Donc, voilà. Donc, Non, ne vous intéressez pas à moi. essayez juste de sortir de ma gorge pour que je puisse parler. Donc, je crois que ce cadre en soi, pour moi, c'est devenu un cadre bis, en fait. Parce que les décisions doivent être prises, en fait, à l'Assemblée nationale. Maintenant, ça revient aux partis qui ne sont pas à l'Assemblée nationale de travailler justement pour accéder à l'hémicycle. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, quand on nous dit les raisons qu'évoque aujourd'hui l'ANC... Quels sont les préalables juridiques donc, exigés par l'ANC et la DMP pour justifier ou pour entamer un dialogue crédible? L'ANC et la DMP en fait, conditionnent leur participation à ce cadre-là désormais par l'application de l'arrêt de la CEDEAO. L'arrêt de la CEDEAO qui estime... Le récent arrêt. Voilà, le récent arrêt rendu le 29 janvier 2026, qu'on a découvert que récemment, donc qui stipule que la réforme constitutionnelle opérée en mai 2024 a été anticonstitutionnelle. Le débat reste d'actualité, c'est-à-dire que chacun est libre de l'accepter ou pas. Les arrêts, ils sont là. On ne va pas les interpréter. Donc, l'ANC, la DMP estiment que tant que cet arrêt-là n'est pas mis en application, ils ne participeront plus à aucun dialogue. Qu'est-ce que l'arrêt demande au pouvoir public du Togo de faire? C'est-à-dire que c'est un arrêt qui ne fait pas, qui ne recommande ma message. Quand on dit que qui ne recommande rien. Quand on dit que la réforme est qui ne recommande rien, vous dites... L'arrêt demande justement de revenir à l'ancienne constitution. Non. Nous n'allons pas permettre une certaine intoxication. Voilà. Sur ce plateau-là, c'est très grave ce que non seulement pour un journaliste, l'arrêt n'a jamais dit ça. Non, mais attendez pour que j'aille au bout de mon idée en fait. Si on vous dit que la réforme en soi était anticonstitutionnelle, il faut savoir lire entre les lignes. Est-ce que la CEDEAO prône des réformes anticonstitutionnelles? Non, je ne pense pas. Donc ça veut dire que vous devez être de bons élèves en revenant à l'ancienne constitution. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que si c'était vraiment le cas, la CEDEAO n'aurait pas pris
La CEDEAO était juste diplomatique. La CEDEAO a été diplomatique. Non, mais attendez, la Cour de justice, oui. La Cour de justice. Voilà, la Cour de justice de la CEDEAO, je ne sais pas, le fossé n'est pas aussi grand que ça. Non, le fossé est trop c'est un grand. Parce organe. que là-bas, c'est l'aspect juridique, constitutionnalité des lois. Et qui est sous l'emprise de la CEDEAO ou pas? Non, ce sont des entités assez indépendantes, différentes. Et il y a également le Parlement de la CEDEAO qui légifère. Donc ce sont des entités. Je pense qu'on ne va pas faire... La commission de la CEDEAO est différente du Parlement. Et le Parlement est différent également de la Cour de justice de la CEDEAO. Vous permettez, je voudrais juste... Non, on ne va pas faire un débat de terminologie. Je voudrais que Louis termine. On ne va pas faire un débat de terminologie. Vous intervenez. C'est la Cour de justice de la CEDEAO ou pas? Oui, qui a pris cet arrêt. Est-ce que la CEDEAO n'a pas son œil regardant dans ce qui se passe? Quelle CEDEAO? Vous parlez de quelle CEDEAO finalement? Parce que ce sont des organes, on parle du Parlement de la CEDEAO, de la Cour de justice. Donc vous pensez que le Parlement de la CEDEAO ne rend pas compte à la CEDEAO, l'institution elle-même? Non, c'est-à-dire que, essayons juste de... Donc pour vous, l'arrêt demande que le Togo... Même si ça ne stipule pas, si ce n'est pas écrit noir sur blanc. C'est l'interprétation que l'ANC et la DMP font. C'est ça lecture. C'est ce que je fais. Donc pour l'ANC, il faut qu'on revienne en fait à l'ancienne constitution pour qu'elle continue bien, pour qu'elle continue justement par dialoguer avec le pouvoir. Parce qu'on a l'impression que la constitution en soi, on a toujours dit que c'est la Bible, c'est le test fondamental pour une nation, pour un pays. Si aujourd'hui on nous dit que ce test est violé, ça veut dire que tout ce que nous faisons... Ce test est anticonstitutionnel. Est anticonstitutionnel, ça veut dire qu'on est peut-être, vous m'excusez, mais dans la fausseté. Ça veut dire qu'on navigue à vue. C'est-à-dire que ce dialogue-là, c'est un dialogue ex nihilo, parce que ça se déroule dans le vide. Ça n'a pas un cadre juridique digne de son nom. Ça ne se réfère à rien. Il n'y a pas une référence, il n'y a pas un test législatif en réalité qui définit ce cadre, même si j'ai dit que c'est un cadre qui a été instauré par le président de la République qui est devenu aujourd'hui président du Conseil. Je peux parler? Non, Bouraïma d'abord. D'accord. Mais je voudrais revenir par rapport à ce que le confrère disait. C'est vrai, il a interprété ou bien il a essayé d'exposer ce que pensent l'ANC et la DMK pour la DMP, pardon, pour ne pas participer. C'est tout à fait normal, oui, c'est ça. Mais je crois qu'on ne va pas aller dans les interprétations. Si on va aller dans les interprétations par rapport à ces décisions, on ne va pas en finir. Ce qui est sûr, ce qu'il faut clarifier et remettre les choses en ordre. La Cour de justice de la CEDEAO n'a jamais dit qu'il faut revenir à l'ancienne constitution. Ça, c'était clair. Et même les juristes, les grands juristes l'ont dit sur toutes les chaînes. Ça n'a pas été évoqué. Maintenant, ce qui est en train d'être fait par rapport au cadre, je le disais tantôt, n'oubliez pas que nous sommes en politique et que les gens doivent comprendre que la politique, ce n'est pas un cadeau. Et ne va pas à la politique qui le veut. Lorsque nous sommes en politique, les acteurs qui y sont, chacun fait en sorte que ce que je vais prendre comme décision, bien ce qui va être pris comme décision, soit pris à ma faveur. Mais à partir du moment où il y a un gouvernement, excuse-moi, je vais aller. Non, mais attendez. Laisse-moi aller. Laisse-moi aller. Tu avais refusé entre-temps. Tu avais refusé entre-temps. Tu avais refusé entre-temps. Et vous prenez des décisions qui vont dans non, attends. Il ne faut pas qu'on se leurre. Attends. Il ne faut pas qu'on se leurre. Il ne faut pas qu'on se leurre. À l'avantage de celui qui est au pouvoir, c'est suicidaire. Aujourd'hui, les décisions, toutes les décisions doivent viser l'intérêt général. Non, mais c'est-à-dire que les décisions doivent viser l'intérêt général de la population. Les élections législatives passées ont donné qui vainqueur? Il faut revenir là-dessus. Vous voulez qu'on les élections ont donné qui vainqueur? Les élections ont donné, selon ce que nous avons compris. Moi, je suis journaliste. Écoute bien. Que les conditions normales que nous tous nous... Moi, je ne suis pas malheureusement, moi, je suis journaliste. Les élections, selon les résultats, c'est le parti aujourd'hui qui est là, qui gouverne. C'est ce parti-là qui a gagné les élections. Et selon la constitution qui a été votée, c'est ça qui nous a conduit à lever ou bien à ce que
président du Conseil soit choisi. Et nous sommes en train... Laisse-moi aller dans mon développement. Moi, je suis journaliste, je suis en train de faire mon développement. Si vous êtes politicien, peut-être que vous allez faire ça. Moi, je suis journaliste. Je fais le développement. Vous êtes politicien aussi du pouvoir. Je parle des faits. Je parle des faits. Et voilà, nous en sommes arrivés là où nous sommes. Aujourd'hui, la 5e République. La 5e République. Aujourd'hui, s'il y a une ouverture et il y a un dialogue qui est posé, parce que certains partis politiques estimaient que les conditions ne sont pas réunies ou bien ils ont des problèmes à évoquer et la chance a été donnée pour que les gens puissent exprimer, moi je pense qu'il faut qu'on saisisse cette occasion. Mais je respecte, et je le dis, je respecte la décision de ceux-là qui refusent d'aller. C'est de leur droit. C'est de leur droit. Et les conséquences, c'est eux qui vont les assumer. Mais moi, je pense que la chance est donnée aujourd'hui, comme nous le disons, la chance est donnée pour que les gens puissent aller s'exprimer. Maintenant, quand on refuse... Vraiment, vous pensez que le CPC est un cadre de discussion sincère? Attends, moi, je n'ai pas à dire si c'est sincère ou pas. Mais, à travers les acteurs politiques... Vous pouvez analyser. Moi, j'analyse. Ce sont les acteurs politiques qui y seront, qui vont juger. Maintenant, il y a certains qui jugent que ce n'est pas sincère. Maintenant, ils vont rester... C'est peut-être une question de résonance. Maintenant, ils vont rester en dehors de ce cadre jusqu'à quand? Non, je crois que... Le résultat va donner quoi? On peut au moins juger. Les questions là peuvent être posées. Sur les retombées de ce cadre-là, sur le quotidien des Togolais. Parce qu'on nous dit que c'est un cadre qui est apolitique en fait. C'est politique. Attends, c'est la politique que les gens parlent. Je ne sais pas si vous êtes journaliste ou bien vous êtes politicien. Je suis journaliste et analyste politique. Voilà, on m'a présenté en tant que journaliste analyste. D'accord. Oui. Et je voudrais dire que je prends toujours un plaisir à faire un débat avec mon cher ami Louis Kabako, mais sur ce sujet, je crois que concernant l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, c'est vrai, Louis, je crois qu'il s'est un peu fourvoyé parce qu'au départ, les partis politiques et les organisations de la société civile qui ont porté l'affaire devant la Cour de la justice de la CEDEAO voudraient voir cette Cour se proclamer un changement anticonstitutionnel au Togo. Donc c'était le motif même de leur requête. Mais en parcourant toutes les pages de cet arrêt, de cette décision, je n'ai pas vu où la Cour de justice de la CEDEAO a dit, ou bien sur quelle page, la Cour de justice de la CEDEAO a dit que son arrêt proclame l'anticonditionnalité de la 5e République. Donc ça n'a pas été dit. Bien que ça soit... Qu'est-ce qui a été dit? Ce que la Cour de justice de la CEDEAO a dit, c'est que la réforme constitutionnelle, elle est maintenue, mais qu'à l'avenir, il faudrait procéder autrement. C'est ce que moi aussi, je n'ai pas vu. Non, mais le communiqué, il y a eu combien d'arrêts au final? Non, mais moi, je ne parle même pas. Je ne parle pas d'un communiqué. Et à la fin de cette émission, c'est vrai qu'on avoisine les 21 heures. Donc, je vais permettre à mon jeune ami, à mon jeune frère, je vais lui donner une copie électronique de cette décision et qu'il aille lire. Je prends au mot aussi le président du CACIT, Maître Claude Amégan, qui a été interviewé sur cette affaire. Donc, il a dit, la Cour, la décision, parce qu'en tant qu'avocat, il a clarifié, il a été véridique. Il n'a pas été des gens bizarres comme ça pour tirer le drap vers eux. Il a dit que, je le cite, que la Cour de justice de la CEDEAO n'a pas demandé un retour à l'ancienne constitution et la Cour de justice de la CEDEAO n'a pas contesté la légitimité de la 5e République. Alors, à quoi ça sert la sortie? Ce sont les politiques qui sont, en termes de spécialité... C'est un juriste qui explique. Donc, c'est dire, est-ce que j'ai la parole? Est-ce que j'ai la parole? Est-ce que lui, il veut se comporter comme un politique ou pas? Donc, s'il veut se comporter comme un politique, j'aurais souhaité que l'ANC l'envoie au CPC parce qu'il sait si bien brouiller les pistes ici. L'ANC n'est pas au CPC, il ne peut pas m'envoyer. Non, mais j'aurais souhaité, mais tu aurais mieux viabilisé tes heures là-bas au CPC que sur ce plateau parce qu'on n'est pas dans l'intoxication des populations. La décision de la Cour de justice de la CEDEAO, elle a été claire. Il n'y a même pas sujet à débat. Maintenant, vouloir lier un motif ou bien un mobile de la saisine de la Cour de justice de la CEDEAO qui a en fait débouté
ces organisations, dont la CEDEAO et dont l'ANC, qui ont voulu voir la Cour de justice de la CEDEAO proclamer l'anticonstitutionnalité de la Ve République. Donc je crois qu'ils devraient faire profil bas et ne pas faire de l'amalgame. Donc c'est juste ce que je voudrais rappeler à mon cher ami de tous les temps, Louis Kamako. Donc on peut se tromper d'angle d'analyse, mais lorsque l'information, la vérité est rétablie, on peut faire amende honorable. C'est ce que je demande à Louis Kamako. Vous êtes journaliste généraliste et vous avez une expérience de plus d'une décennie et vous suivez à peu près l'actualité. Ça ne tourne pas, ça ne tourne pas. Je veux juste te dire, c'est-à-dire que dans quel pays ou bien quand est-ce que la CEDEAO a déjà accepté une réforme constitutionnelle là, qui a été opérée en plein processus électoral? Dans quel pays la CEDEAO a déjà accepté des députés qui sont en fin de mandat procéder au changement constitutionnel? Et je crois que l'arrêt de la CEDEAO au moins notifie ces aspects-là. Et quand c'est comme ça, souffrez que je vous dise que c'est une réforme qui a été anticonstitutionnelle. On ne doit pas. Ça, c'est votre analyse. S'il vous plaît. Je dis qu'on ne doit pas réfléchir de midi à 14h pour le dire. J'ai parlé de. Mais dans le cas d'espèce, j'ai évoqué tout à l'heure cette diplomatie de la CEDEAO qui ne veut pas se laisser tacler. Quand on évoquait le premier sujet en Guinée-Bissau, voilà, on disait que les politiques se jouent de la CEDEAO. C'est-à-dire que quand la décision rendue, les avantages, ils trouvent que la CEDEAO est une institution juste. Mais quand on ne les avantage pas, bon, l'institution sous-régionale fait ingérence politique, il y a la souveraineté, machin. Donc la CEDEAO peut-être, c'est-à-dire que c'est déjà, c'est déjà calqué sur les reproches qui lui ont souvent été faits pour justement ne plus tomber dans les mêmes travers sur le cas togolais. On a vu l'arrêt en question, j'ai l'arrêt. Même s'il me l'envoie, moi je vais toujours lire parce que je vais toujours lire. Vous allez le lui renvoyer peut-être. Bon, tout compte fait, je pense qu'il faut revenir. Je pense qu'il faut rétablir la vérité. Pour finir, moi je pense qu'il faut rétablir la vérité. La réforme que condamne la CEDEAO. Lui, pour finir, moi je pense qu'il faut terminer. Il faut rétablir la vérité. Lui, il faut rétablir la vérité pour que les gens puissent nous écouter parce que ce sont les grands juristes qui ont interprété. Et je m'appuie sur la sortie de maître du président du CACIT, effectivement, du président du CACIT, qui a clairement dit ce qu'il fallait dire. Et Credo, et Credo l'a répété. Moi, je pense, aujourd'hui, c'est vrai, la politique, excusez-moi, aujourd'hui, la politique, laissons la politique aux politiciens, parce que moi, je me dis que ce sont les politiciens qui interprètent ou bien qui ont cette posture dans notre pays. Mais qu'est-ce qui va être fait demain pour ceux-là qui refusent d'aller dialoguer, que ceux-là qui refusent d'aller apporter leurs propositions pour qu'on puisse avancer? Qu'est-ce qui va être fait? Ils vont rester dans cette posture ou bien qu'est-ce qui va être fait? La question leur sera peut-être posée. Ils ont dialogué, ils ont fait des propositions qui n'ont jamais été prises en compte. Ce CPC-là, à un moment donné, a interpellé l'ancien ministre du commerce, je crois, Mme Mivedor, avec qui on a discuté de la cherté de la vie, des mesures ont été prises. Jusque-là, ces mesures n'ont pas été mises en œuvre. Plutôt, la situation s'est empirée avec l'augmentation. On peut avoir une mesure. Donc c'est pour cette raison que vous trouvez légitime que l'ANC et la DMP ne participent pas au CPC. Et la DMP ne veut pas continuer par aller à un marché de dupes. À leur risque péril. Non, mais moi... Votre dernier mot? Non, c'est remercier ils vont assumer ce plateau. Non, il faut quand même respecter la décision de l'ANC. Ils vont rien assumer. Le réalisateur va muter vos micros parce que moi, pour que Credo se prononce. Aujourd'hui, le pouvoir a besoin des partis comme l'ANC et la DMP. Non, il n'y a pas de problème. C'est intéressant, c'est la politique. Je ne sais pas si la politique. Acceptons. C'est la politique, c'est la politique. L'ANC, c'est la politique. Aujourd'hui, je ne vois pas que ça soit une bonne posture pour l'ANC et la DMP de fuir le cadre permanent de concertation, de se réfugier
derrière une désinterprétation de l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Et je me propose, en toute confraternité, en toute amitié, à faire une séance de lecture suivie et dirigée de cet arrêt à mon cher ami Louis Kamako. Credo Tété, journaliste, analyste politique, Bouraïm Tchaboré, directeur de publication Le Messager, Louis Kamako, journaliste, analyste politique. Merci à vous trois d'être passés sur ce plateau. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très bientôt sur New World Info. Merci à toi.